Bonjour frères et sœurs. Comme je vous ai dit l'autre fois, dimanche passé, nous avons la mission d'annoncer la bonne parole de Jésus. Jésus nous a recommandé d'aller partout dans le monde, énoncer la bonne parole. Qu'est-ce que c'est la bonne parole? La bonne parole, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu, la Bible dit dans les Jean chapitre 3, nous voulons voir, Évangile de Jean chapitre 3, verset 15. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Dieu, c'est qui le Dieu? Je vous parle de Dieu le Créateur, Dieu le Père. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a envoyé son Fils unique sur la terre parce que Dieu nous a aimés, bien-aimés les premiers. Dieu nous a aimés tant. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Qui est son Fils? Il a donné Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ, c'était de venir sur la terre pour sauver les hommes et les femmes. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Ok? Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous donner la vie. Et la vie éternelle. Parce que sur la terre, nous n'allons pas vivre longtemps, bien-aimés. Sur la terre, nous allons vivre peu de temps. Ça ne sert à rien de passer votre temps à ne pas croire en Jésus-Christ. Surtout, moi, j'ai souci quand je vois les gens qui ont atteint déjà 80 ans, 70 ans et qui n'ont pas encore accepté Jésus. Après votre mort, qu'est-ce qui va se passer après? Vous serez dans la perdition. Vous allez vous perdre. Peu importe votre état, peu importe l'argent, peu importe la richesse, peu importe si vous êtes président, vous êtes ministre, ou qui vous êtes sur la terre. L'occasion, c'est maintenant, frères et sœurs. C'est aujourd'hui ou demain, pas demain, aujourd'hui. Profitons aujourd'hui parce que nous sommes vivants. Et la Bible nous dit, après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, on ne peut plus se convertir. Après la mort, ce n'est plus le moment d'accepter Jésus. Dieu n'est pas Dieu de mort, mais Dieu c'est un Dieu de vivant. Et bien, mes frères et sœurs, je prends mon temps en tant qu'évangéliste, en tant que prédicateur de Christ, je vous annonce la bonne parole. Acceptons-les. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et quiconque croit en lui ne périsse point, périr. C'est-à-dire que lorsque nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans la perdition. Papa ou maman, frères ou sœurs, sans Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes perdus. Soit blanc, soit noir, soit qui vous êtes. Aujourd'hui, c'est le jour de votre temps. Vous devez profiter le temps. Quand il y a la lumière, c'est le moment de profiter. Parce que la nuit vient et personne ne verra où les chemins pour marcher. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit encore, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne nous a pas envoyé son Fils pour nous juger. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour venir sur la terre pour nous juger. Mais plutôt, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour que nous ayons la vie et pas pour nous condamner. Et la Bible dira encore, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. » C'est le moment d'accepter Jésus-Christ. Vraiment, je suis là pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ.
Un jour, Dieu est témoin de ce que je suis en train de faire. Prenez votre temps, préparez-vous, vous qui n'êtes pas encore dans le Seigneur. Parce que la nuit arrive où personne ne saura où marcher. Et profitons maintenant comme nous avons la lumière. Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ, c'est l'envoyé spécial de Dieu. Quitte à vous d'accepter Christ comme votre Seigneur et vous serez sauvés. La condition primordiale, c'est d'accepter Jésus-Christ. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et verset 19, nous lisons, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont bafoué la lumière. Les hommes ont rejeté la lumière. Les gens ne veulent pas attendre parler de la lumière. C'est qui la lumière alors? La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Christ. Jésus de Nazareth. Et c'est celui qui était envoyé par Dieu pour venir nous sauver. Il est la lumière qui allume notre âme. Il est là pour nous allumer. Il est là pour nous montrer les chemins. Seule condition, mon frère, ma soeur, acceptons-les comme notre Seigneur et Sauveur. Demain, c'est trop tard. Et aujourd'hui, c'est votre jour du salut. Acceptons Christ comme notre lumière et abandonnons les œuvres des ténèbres. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Il nous appelle, nous tous, soit mauvais, soit bons, de venir à lui. Il est venu chercher les pécheurs. Jésus est venu chercher tous ceux qui sont perdus. Jésus est venu sauver les malades. Jésus-Christ est venu sauver les sorciers. Jésus est venu sauver les voleurs. Jésus-Christ est venu sauver les mauvais et pour les amener vers la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et quiconque croit en lui, quiconque accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, alors cette personne aura la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Verset 20 nous dit, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Tous ces gens qui font du mal, tous ces gens qui sont en train de faire du mal, ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Tous ces gens qui sont en train de pratiquer le mal ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que leurs œuvres ne soient dévoilées. Alors, moi je te conseille, frères et sœurs, d'accepter Jésus. Peu importe ton état, peu importe qui tu es, mais Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ m'envoie t'annoncer cette parole, de lui accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Peut-être c'est ton dernier jour. Demain, c'est trop tard. Aujourd'hui, lorsque vous avez entendu la voix de Dieu, quitte à vous d'accepter cette parole. Et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Dieu a dit, la bonne nouvelle sera annoncée partout dans les quatre coins de ce monde. Vouloir ou pas, cette bonne parole sera annoncée partout dans les quatre coins du monde pour donner la vie à quiconque croit. Alléluia. Voilà, c'était la parole. Pour aller terminer, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, nous allons voir toujours l'amour de Dieu. Comment Dieu a manifesté son amour sur la terre. 1 Jean. Alléluia. Gloire à Dieu et gloire au Seigneur. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Jean, chapitre 4. 1 Jean, j'ai bien dit, c'est l'épître de Jean. Épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Nous lisons, l'amour en tant que caractéristique de Dieu. Donc, caractéristique de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc ici, la Bible nous dit, Jean dira l'amour de Dieu. Hein? Caractéristique de l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour vient de Dieu.
car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Donc si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu es né de Dieu. Si tu aimes ton prochain, ça montre que tu aimes Dieu. Parce que cet amour qu'on parle, c'est l'amour qui vient de Dieu simplement. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous acceptons cet évangile de Jésus-Christ, Dieu nous recommande aussi d'avoir l'amour, frères et sœurs. Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. Dieu nous recommande d'annoncer cette parole. Pour annoncer la parole, je dois avoir l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas annoncer la bonne parole. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Je suis devenu serviteur de Dieu parce que Dieu habite à moi et Dieu m'a montré son amour. Et moi, réciproquement, je dois montrer mon amour vers les prochains. Quiconque n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Car Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique parce que Dieu nous a montré son amour. Et cet amour, nous devons aussi nous montrer réciproquement, nous, les uns et les autres. Marchons dans l'amour de Dieu. Et là, nous aurons l'amour. Et l'amour va nous aider à prêcher quiconque qui vit sur la terre. L'amour de Dieu était manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous puissions vivre selon l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour c'est Dieu. Et la vie éternelle est donnée à tous ceux qui ont l'amour. Aimons Dieu et acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et nous serons tous vivre dans la vie, nous allons vivre dans la vie éternelle. Verset 10, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire que Dieu a manifesté son amour envers l'humanité, Dieu a manifesté son amour envers nous, et après, il a envoyé son Fils comme une victime. Et oui, bien-aimés, dans les Philippiens, chapitre 2, Philippiens, chapitre 2, la Bible nous dit, appelle à se souvenir de l'exemple de Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Verset 7. Mais il se dépouilla lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est apparu en un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui on parle? On parle de Jésus. Jésus était sur la terre comme un Dieu. Mais il n'a pas montré son exemple, son égalité comme Dieu. Il a pris la forme des hommes. Il a pris la forme des hommes, il s'est humilié, la Bible dit, pour devenir comme victime expiatoire. Obéissant à la mort, la Bible dit, Jésus, comme je disais, frères et sœurs, il a obéi à la mort. Il s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Quand j'arrive là, j'ai même pris l'appétit pour manger quelque chose. Je suis obligé d'annoncer la parole de Jésus. Parce qu'il nous a montré l'exemple, frères et sœurs. Il était tellement obéissant. Son père lui a envoyé sur la terre en disant, va sauver l'humanité, va sauver les habitants de la terre. Tu vas mourir, tu seras frappé, on va parler sur toi, on va t'injurier. Et toi, reste obéissant. Jésus restait obéissant. Il a obéi jusqu'à la mort. Et la Bible nous dit, jusqu'à la mort de la croix. Et tout simplement pour te sauver, toi qui m'écoutes. Et simplement pour nous sauver, vous qui m'écoutez.
c'est le jour d'accepter Jésus. N'attendons pas demain. C'est aujourd'hui le temps. Et c'est aujourd'hui le jour. Parce que la mort arrive où personne ne pourra plus se repentir. Aujourd'hui, c'est le temps, c'est le jour de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit, tellement Jésus-Christ est obéissant, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Sur la terre, il n'y a pas d'autre nom qu'on peut élever. Le nom qu'on peut élever, c'est le nom de Jésus. Uniquement Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix. En mourant sur la croix, il a porté tous nos péchés. En mourant sur la croix, il a porté nos maladies. En mourant sur la croix, il a porté toutes nos souffrances. Et la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, et tout genou doit fléchir, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vouloir ou pas, frères et sœurs, Jésus c'est notre roi des rois. Jésus-Christ c'est le prince de la paix. Et c'est lui qui a obéi à la mort, il a vaincu la mort. C'est-à-dire que nous sommes plus que vainqueurs, nous qui croyons en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Vous êtes plus que vainqueurs, frères et sœurs, lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Sur la terre, il y a du roi. Sur la terre, il y a du président. Sur la terre, il y a des ministres. Sur la terre, il y a des sorciers, des marabouts. Il y a même le diable. Mais Jésus-Christ, c'est plus que toutes ces choses que je vous ai citées. Jésus-Christ, c'est plus que les démons. Jésus-Christ, c'est plus que le diable. Jésus-Christ, c'est plus que le président, plus que les ministres, plus que le roi. Parce qu'il est le roi des rois. Élevons Jésus, frères et sœurs. Moïse a élevé Jésus-Christ. Les enfants d'Israël ont élevé Jésus-Christ. Ils étaient dans le désert, ils ont crié Jésus-Christ. Ils ont bu dans les rochers qui représentaient Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus-Christ, il était là avant la fondation du monde. Quoi ou pas, Jésus-Christ c'est ton Seigneur. Jésus-Christ c'est notre Seigneur. Jésus-Christ c'est notre vie. Acceptons-le comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Vous qui êtes malade, Jésus vous appelle. Vous qui êtes dans la souffrance, Jésus vous aime. Il a ouvert ses bras sur la croix pour accueillir l'humanité entière. Il a ouvert ses bras sur la croix. Ils ont cloué sur la croix et son sang a coulé pour sauver l'humanité tout entière. Qui d'autre peut le faire? Il n'y a que Jésus. Reçois la parole de Dieu. J'aimerais prier pour toi, toi qui as reçu cette parole. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as obéi à la mort jusqu'à la mort de la croix, aujourd'hui je te présente mon frère et ma sœur, celle ou celui qui vient écouter cette parole. Je vais s'aimer cette parole dans son cœur, bien-aimé. Je veux que cette parole soit comme une semence, que la pluie va tomber dessus pour donner des fruits. Laisse que cette parole soit comme une alimentation spirituelle et que cela puisse toucher les cœurs de quiconque reçoit. Père, nous te le disons merci. Saint-Esprit, c'est toi qui connais les révélations. Saint-Esprit, c'est toi le consolateur. Je te présente celle ou celui qui est malade. Que tu le touches au nom de Jésus. Que tu le sauves au nom de Jésus. Et que tu donnes le salut à quiconque reçoit ta parole. Nous te disons, Seigneur, merci. Bénis mon frère et bénis ma sœur. J'ai ainsi prié. Gloire et louange au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tous ces gens qui sont malades, tous ces gens qui sont accablés, tous ces gens qui sont bloqués, tous ceux qui sont condamnés, par quoi que ce soit, par des maladies, par qui que ce soit, au nom puissant de Jésus, vous êtes ordonnés de libérer ces peuples et de laisser ces gens
et qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui viennent à la vie et à la vie éternelle. Père, que cette parole soit ainsi dit l'Éternel jusqu'à ce que tu reviennes. Nous avons ainsi prié. Amen.